Comment construire son patrimoine financier personnel? Vous voulez peut-être devenir libre financièrement ou bien améliorer vos finances en utilisant les mécanismes de l'investissement, mais dès que vous commencez à mettre le nez dans les questions d'épargne, de placement, de budget, de bourse, d'immobilier, vous vous retrouvez complètement perdu. Et là vous vous dites « mais par quoi je commence ?» Eh bien dans cette vidéo, on va vous montrer toutes les étapes qui vont permettre de construire un patrimoine financier, et ce, même si vous n'y connaissez rien, et même si vous n'avez pas un centime d'épargne. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir étape par étape, en partant de zéro et sans forcément avoir de moyens financiers. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Maintenant que c'est fait, revenons à notre sujet. Si vous voulez augmenter vos revenus personnels et ou créer un vrai patrimoine financier, on va pas se mentir, ça va demander du temps, beaucoup de temps. Et désolé de casser vos rêves, mais si vous n'avez aucun moyen de départ ou une capacité d'épargne très faible, cela rallongera le temps avant lequel vous pourrez profiter des gains de vos investissements. Tu sais qu'en disant ça, des tas de personnes vont quitter la vidéo pour essayer de trouver ailleurs la recette miracle qui les fera devenir millionnaires en une semaine. Oui, je sais, mais en même temps, c'est la vérité. En finance, l'argent facile, ça n'existe pas. Donc ceux qui croient encore au Père Noël et aux contes de fées vont sans doute partir, oui. Par contre, ceux qui vont rester vont gagner du temps sur le processus, car on va dérouler l'ensemble des 6 étapes permettant à chacun de créer un patrimoine financier solide et efficace. Processus qui découle des bases de la création d'un plan d'investissement personnel qu'on a vu dans la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est le moment d'y aller. On y développe un système très simple pour se situer en termes de moyens et de connaissances par rapport à une situation d'investissement ainsi que les 4 grandes phases d'une stratégie d'investissement. Et je peux vous assurer que c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Après, rassurez-vous, ça ne vous empêchera pas de comprendre ce qu'on va expliquer ici. Très bien, déroulons d'abord rapidement les 6 grandes étapes de notre plan avant d'y revenir une par une. Si vous suivez la chaîne depuis le début, vous savez désormais qu'investir est une course de fond plutôt qu'un sprint. L'investissement demande de la méthode, de la rigueur, de la patience, mais demande également de faire certaines actions dans un ordre précis. Créer un patrimoine financier, c'est créer un édifice où chaque étage supplémentaire s'appuie sur l'étage précédent. D'où l'importance de créer chaque niveau le plus solide possible. Le plan proposé ici se base sur ces principes et vous permettra de ne pas vous lancer dans une direction au hasard pour être ensuite obligé de faire demi-tour lorsque vous vous rendrez compte que vous vous êtes trompé de chemin. Cependant, n'oubliez pas que le postulat de la chaîne, c'est de partir du cas de figure le plus extrême de nos cadrans moyens-connaissances. Pas de moyens et pas de connaissances. Donc, en fonction de la situation de chacun, certaines étapes ne seront pas obligatoires, ou bien déjà établies, ou encore complètement inutiles. Ce qui permettra évidemment de gagner du temps sur le plan lui-même. Mais attention, ce n'est pas une raison pour essayer à tout prix de griller des étapes. Essayez d'aller trop vite et votre construction sera aussi fragile qu'un château de cartes. Alors voici le fameux plan détaillé. 1. L'état des lieux financiers. 2. Reprendre le contrôle de ses finances. 3. Optimiser ses finances. 4. Créer un revenu pour investir. 5. Épargner. 6. Investir. Et bien évidemment, sur 1, 2, 3 Richesses, on suit ce plan à la lettre en alternant les vidéos pratiques sur les actions à mettre en place, avec les vidéos concepts qui expliquent les points clés nécessaires à la compréhension des processus d'investissement. Oui, l'objectif est de comprendre ce que l'on fait. Et si vous pensez qu'on va finir la vidéo en vous vendant une formation complémentaire à côté, eh ben c'est raté, parce que c'est pas le genre de la maison. Maintenant que ça c'est dit, détaillons un peu plus ce plan en commençant par le début. Étape 1, l'état des lieux financiers. Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous allez avoir du mal à choisir une direction. L'état des lieux financiers, c'est tout simplement faire le point de ses finances au moment où on commence à s'intéresser à son argent. En gros, c'est faire un bilan financier personnel de l'argent qui entre, l'argent qui sort, comment et pourquoi il entre et il sort, etc. Parce qu'avant d'aller acheter des actifs financiers en bourse ou investir dans l'immobilier, il faut d'abord savoir où vous en êtes financièrement.
Bah oui, votre argent, vos finances, c'est forcément la première pièce de l'édifice. Si cette dernière n'est pas en bon état, mieux vaut le savoir avant de bâtir autour. À partir de l'état des lieux financiers, on commence par établir un certain nombre d'indicateurs qui serviront par la suite. Pas la peine d'en avoir des tonnes, mais connaître déjà son budget utilisable et sa capacité d'épargne, c'est un bon début. L'état des lieux financiers et ses premiers indicateurs ont déjà fait l'objet de différentes vidéos. Vous pourrez retrouver les liens de chacune d'entre elles dans la description. Étape 2. Reprendre le contrôle de ses finances. L'étape 2 découle directement de la première étape. Une fois qu'on a fait le point sur l'état de son budget, on va pouvoir commencer à agir dessus pour l'améliorer. Souvent, on a l'impression qu'on subit inexorablement le poids des dépenses. Et c'est en partie vrai. Mais il existe des moyens pour moduler cela. D'abord, apprendre à faire ses comptes pour pouvoir suivre les flux d'argent entrant et sortant et savoir à tout moment ce qu'on est libre d'utiliser ou pas. Ensuite, apprendre à contrôler ses dépenses pour éviter toutes les hémorragies inutiles du budget. Bon, personne n'a envie de faire ses comptes. Mais il existe des méthodes qui permettent de savoir exactement où l'on en est à chaque instant sans pour autant passer plus de 10 minutes par mois sur son relevé de compte. Elle est pas belle la vie ? Étape 3. Optimiser ses finances. Lorsque les finances personnelles sont bien reprises en main, on va commencer à mettre les mains dans le cambouis et entrer au cœur du sujet, au cœur de la machine. Optimiser ses finances est la première étape pour se préparer à investir. Dans cette phase, on va créer tout le système, le moteur, qui sera utilisé au moment où on commencera à placer son argent. Et ça veut dire éventuellement changer de banque, choisir un courtier, ouvrir les différents comptes nécessaires à ses investissements, etc., etc., etc. Ensuite, on automatise au maximum les process, de façon qu'en quelques clics, votre argent puisse être orienté là où vous désirez qu'il aille. L'automatisation de son système d'investissement est un gage de tranquillité et de sécurité pour l'investisseur. De cette façon-là, on pense avant tout à sa propre stratégie et aux actifs qui nous intéressent, plutôt que de se poser des tas de questions techniques sur comment je dois faire pour que telle somme d'argent aille à tel endroit. Oui, l'idée est d'obtenir un système bien rodé et bien huilé, où la moindre action s'effectue de façon fluide et efficace. Dès qu'il est mis en place, on peut passer à la suite. Étape 4. Créer un revenu pour investir. Cette étape, c'est la première fois que je la vois dans un plan de patrimoine. C'est pas le fruit des investissements qui doit créer un revenu ? Oui, tout à fait exact. Enfin, ça c'est si tu as déjà une bonne capacité d'épargne. Or, n'oublie pas ce qu'on a dit en début de vidéo. Notre postulat de départ, c'est l'investissement pour une personne qui démarrerait sans aucune connaissance et sans moyens financiers. Ça inclut aussi ceux qui ont un faible revenu. Et ces personnes-là sont souvent laissées sur le carreau par ceux qui donnent des conseils d'investissement. Et j'en sais quelque chose, j'en ai fait partie. Non. Si. Et quand j'ai commencé à me former à l'investissement, tous les plans que j'ai trouvés ne s'appliquaient pas, car mes revenus étaient trop faibles pour investir sereinement. Donc j'ai commencé par penser que si tu n'as pas d'argent au départ, tu ne peux pas investir. Ce qui est faux. Ah oui, c'est un peu comme si on te disait « T'as pas d'argent, tant pis pour toi !» Exactement, alors qu'en réalité, il existe des moyens qui permettent de faire entrer un peu d'argent sur son budget, comme il existe des moyens d'investir même avec 10 € par mois. Donc, autant utiliser ces méthodes pour se créer un premier flux de revenus qui permettra, par la suite, d'investir large. Du coup, maintenant, on passe à l'investissement. En fait, non, parce que d'abord, il y a l'épargne. Alors là, je suis plus. On n'arrête pas de se moquer du livret A avec ses taux de rendement faibles, et d'un seul coup on remet la question de l'épargne dans le plan de création de patrimoine. Je comprends pas là. Bon, déjà, je te rappelle qu'on a déjà parlé de l'importance de la capacité d'épargne pour nos propres investissements. Ensuite, l'épargne est une forme de rempart financier que l'on dresse autour de soi pour se prémunir des mauvaises surprises de la vie. Ah oui, comme un filet de sécurité en quelque sorte. Voilà, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, notre épargne va se scinder en 3 portefeuilles différents. 1. L'épargne d'urgence pour le court terme. 2. L'épargne de sécurité pour le moyen terme. 3. L'épargne de projet pour le long terme. Et chacun de ces types d'épargne demandera des ressources et des outils de placement financier différents. Même si son importance va dépendre de la situation personnelle de chacun, c'est un élément indispensable pour aborder l'étape 6. Étape 6. L'investissement.
Alors là, c'est la partie la plus complexe du plan. D'abord car il faut comprendre un ensemble de facteurs qui sont inhérents au processus d'investissement lui-même. La question de la temporalité, la notion de risque, la différence entre prix et valeur, etc. Ensuite, car il existe de multiples domaines d'investissement. L'investissement immobilier, l'investissement boursier, la monnaie, la création d'entreprises. En fait, à chaque fois qu'un marché existe, parallèlement, il existe des investissements possibles. Tu veux dire que je pourrais investir sur des Lego? Ça se vend bien les Lego, non? Eh bien, ne rigole pas, car il y a des gens qui investissent réellement sur les Lego. Certains kits sont très recherchés et se vendent donc très cher. Celui qui achète les bons kits au bon moment peut espérer les vendre beaucoup plus cher plus tard pour en retirer une plus-value. Mince, t'as raison, c'est vraiment une mécanique d'investissement. Oui, et certains font même de la spéculation au moment de leur achat. En fonction des connaissances qu'ils ont du marché, ils vont estimer que telle ou telle boîte de Lego se vendra beaucoup plus cher lorsque la production sera, par exemple, arrêtée. Comme je te l'ai dit, dès qu'il y a un marché, faire de l'investissement est possible. C'est dingue. Enfin bon, ça y est, c'est terminé. Étape 7. Attends, comment ça, étape 7? Qu'est-ce que c'est que cette étape 7? Depuis le début, on parle d'un plan en 6 étapes. Alors moi, j'ai envie de dire que quoi qu'est-ce? Eh bien, tout ce qu'on a vu n'est que la partie immergée de l'iceberg. La suite, bon, elle est un peu plus complexe, parce qu'elle tient compte des développements économiques et politiques de ces dernières années. Et elle demande de s'intéresser à des nouveaux domaines de compétences. Ouais, alors t'as sans doute raison. Pour l'instant, restons sur un plan en 6 étapes, il y a déjà largement de quoi faire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous aviez déjà réfléchi à votre propre plan de création de patrimoine, et si c'est le cas, si vous avez des étapes différentes. Et puis tant qu'à faire, likez et partagez la vidéo, vous aiderez au développement de notre chaîne. En attendant, vous pouvez également vous rendre sur notre blog pour compléter vos connaissances et découvrir de nombreux articles concernant les différentes formes d'investissement. Il y en a déjà plus de 200, alors vous avez de quoi avancer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se dit à bientôt dans la suivante. Allez, ouais, on dit ça.